L'autonomisation des femmes, le programme de leadership climatique WAFRI CLP lance un projet pour l'implication des femmes dans les actions de lutte contre le changement climatique. Et puis dans la région du Tchologo, la LONASI offre 4 ambulances médicalisées. Voici pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. En Afrique, peu de femmes sont impliquées dans les actions de lutte contre le changement climatique. Pour un intérêt plus accru de la gente féminine dans ce combat, AfriCLP, un programme de leadership climatique, a initié un projet de subvention ouest-africain pour amener les femmes à être au cœur des stratégies d'adaptation au changement climatique. Dénommé WAFRI-CLP, Programme de leadership climatique des femmes de l'Afrique de l'Ouest, le projet a été lancé au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville en prélude à un séminaire prévu le 28 septembre prochain. On en sait plus avec Emmanuel Bozo et Ismaël Doza. L'implication des femmes dans le combat contre le changement climatique s'avère timide sur le continent. Cela s'observe en Afrique de l'Ouest, notamment dans l'espace francophone où la gente féminine montre peu d'intérêt à cette question. Pour l'amener à être un acteur majeur de la lutte, AfriCLP, un programme africain de leadership climatique, décide d'inverser la tendance à travers un projet dénommé WAFRI-CLP. Il s'agit d'un programme de subvention pour le leadership climatique des femmes d'Afrique de l'Ouest, lancé au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. L'autonomisation des femmes afin de réaliser entièrement tout le potentiel, parce que tous ici on sait que la femme elle a un très grand potentiel, et donc si on leur donnait une autonomisation afin qu'elles puissent réaliser tout leur potentiel, et ça va permettre de mettre des actions au cœur de l'atténuation et de l'adaptation du changement climatique. En direction de la gente féminine de l'espace francophone en début et en milieu de carrière de 9 pays, le programme a sélectionné pour sa première phase 18 femmes dont les idées sur les changements climatiques peuvent être appliquées à grande échelle. C'est donc un programme de formation en leadership pour amener les femmes à développer leur potentiel, à définir les stratégies de combat et d'adaptation au changement climatique. Je dirais qu'on a fait le programme WAFRI-CLP pour répondre à la nécessité de renforcer les capacités des femmes en matière de changement climatique au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone, au niveau de la recherche, au niveau de l'innovation et au niveau politique. Cela va permettre de faire progresser et d'appliquer les connaissances d'adaptation et de changement climatique sur le terrain. Ce programme, porté par l'Université Félix Houphouët-Boigny, avec un financement global de 600 000 $ canadiens, entrera dans sa phase pratique lors d'un séminaire de formation en leadership climatique prévu le 28 septembre prochain en présence d'autorités et partenaires du projet. Dans le cadre de ces actions sociales, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, s'est inscrite dans le renforcement des capacités de prise en charge des malades dans la région du Tchologo. 4 ambulances ont été offertes pour contribuer au bien-être des populations. Le reportage est de Ouattara Daouda et Daniel Kodjo. 132 millions de francs CFA. C'est le montant de ces 4 véhicules médicalisés offerts au Conseil régional du Tchologo par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI. Ils sont destinés à la prise en charge des malades dans les centres de santé ruraux de Nassian, Lenguekoro, Nafana et Kafoloba. En réceptionnant les clés des véhicules, l'honorable Diomandé Abdoulaye, député de Kong et vice-président du conseil régional du Tchologo, a pris l'engagement de veiller au quotidien sur ces ambulances. Ces ambulances seront utilisées à bon escient. Et voilà. Nous allons veiller au quotidien à ce qu'elles soient bien entretenues, qu'elles soient utilisées en faveur de toutes les populations sans distinction. Les populations des différentes localités disent leur satisfaction. C'est une immense joie pour elles de se savoir si proches des centres de santé. Les ambulances nous permettront de rapprocher nos populations des centres de santé régionaux, des centres de santé beaucoup plus éloignés
encore. Merci. Vous contribuez ainsi à atténuer les difficultés de nos populations qui déjà, pour rejoindre ces centres de santé, connaissaient bien des difficultés. À travers ce geste, la LONASI contribue à sauver des vies dans la région du Tchologo. Pour le directeur général de la LONASI, Draman Koulibaly, c'est un bonheur d'apporter l'expression de la solidarité nationale aux populations de Nassian, Lengue-Koro, Nafana et Kafoloba. Le don s'inscrit dans le cadre de sa mission sociale, celle d'œuvrer au bien-être des populations aux côtés du gouvernement. Avant la région du Tchologo, plusieurs autres localités du pays ont bénéficié d'ambulances offertes par la LONASI. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sa chaîne de solidarité entamée va s'étendre à d'autres agglomérations du pays afin de faire profiter aux populations les fruits de sa croissance. Rendons-nous à présent dans la ville de Daloa, où l'ONG Help Africa a procédé à une campagne de sensibilisation. Les IST, VIH-Sida, les violences basées sur le genre, la sécurité routière, la gestion des ouvrages de drainage et de l'assainissement étaient au cœur des échanges. Suivez le reportage d'Emmanuel Quadio et Walter Kofi. Une journée consacrée à la sensibilisation de la bonne gestion des ouvrages d'assainissement sanitaire et routière. C'est le double pari que l'ONG Help Africa veut atteindre à la faveur des travaux d'amélioration du drainage des eaux pluviales dans la ville de Daloa, plus précisément dans les quartiers de Ségou, Marais et Belleville-Huberson. Ces travaux visent à construire plus de 1,5 km de réseau d'assainissement. Ils s'inscrivent dans le cadre du financement additionnel des projets de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire précis. Les populations bénéficiaires des travaux se sont vues sensibilisées sur les notions de base des IST VIH-Sida et la promotion des bonnes pratiques pour la réduction de la prévalence du VIH-Sida. Outre le volet santé, l'ONG Help Africa a exhorté les jeunes à discipliner leur conduite sur les routes nouvellement aménagées. Aujourd'hui, il est important pour nous, dans cette société, de vivre en bonne santé. Parce que les temps sont devenus très difficiles. Les moyens n'existent plus. Donc si on peut éviter, on peut anticiper, il est important. Donc il fallait sensibiliser la communauté d'abord à un comportement avant fin de projet pour que les gens évitent de continuer de déverser des ordures ménagères dans les caniveaux qui sont en réalisation et aussi les préparer à la gestion d'après livraison. Quant au représentant du maire de la commune de Daloa, Ibrahim Dao, il a prodigué des conseils et fait une mise en garde à la population. Je tiens à dire à la population que le travail qui vient d'être effectué dans la commune, de sensibiliser aussi leurs voisins, de dire aux uns et aux autres que ce travail est fait pour eux-mêmes. Les riverains du quartier Huberson, visiblement heureux de l'exécution des travaux d'aménagement, ont émis le vœu du reprofilage de la voirie du quartier, soulignant que ce projet d'assainissement est financé par la Banque mondiale, l'État de Côte d'Ivoire, l'ONAD et le PRICI. Et en image pour finir, le gouvernement éthiopien a fixé à février 2021 la nouvelle date limite pour achever l'ouverture du marché télécom à la concurrence à travers la privatisation partielle de l'opérateur historique Ethio Telecom et l'attribution de 2 nouvelles licences télécom. La réforme dans les télécoms qui vise à apporter des devises étrangères indispensables et à stimuler l'économie tout en améliorant la connectivité à travers le pays devrait normalement être bouclé cette année, mais a été retardé par la pandémie de la Covid-19, les complexités réglementaires et une tentative contrariée de tenir des élections nationales. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis.